Bon, on a pas mal parlé de DC Comics sur la chaîne sur les derniers jours par rapport à la sortie de Black Adam, mais on retourne chez Marvel, voilà tout simplement puisque j'ai devant moi le premier trailer officiel de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Enfin, j'ai envie de dire, le prochain film du MCU à sortir après Black Panther Wakanda Forever qui arrive d'ailleurs dans quelques jours. Ce film Ant-Man, je crois, il est prévu pour mi-février, un truc comme ça, le 14, je crois. De toute manière, on aura sans doute la date qui apparaîtra à la fin du trailer. Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est un film qui divise pas mal de manière générale. Entre les gens qui sont pas spécialement intéressés par le film et qui s'en battent un petit peu les reins, pour des raisons qui sont très simples, parce que c'est un film Ant-Man, c'est pas le personnage le plus incroyable du MCU, c'est pas le plus intéressant en termes d'histoire, c'est pas le plus intéressant en termes de capacité pour certains, etc. C'est vrai qu'Ant-Man, bon, voilà, il fait partie de la galerie de personnages, un petit peu osef pour beaucoup de personnes, telles que Black Widow, Hawkeye, etc. Et puis, surtout parce qu'il n'a pas non plus les films les plus incroyaux du MCU. Voilà, les deux premiers Ant-Man, c'est pas les films les plus indispensables, j'ai envie de dire. Et puis de l'autre côté, t'as ceux qui sont ultra hypés par le film pour plusieurs raisons, notamment Kang. Voilà, on peut le dire, oui, Kang, il entraîne une certaine hype au niveau du film. Je fais partie des gens qui attendent énormément ce film. Je pense que c'est le deuxième film que j'attends le plus l'année prochaine. C'est le deuxième film que j'attends le plus l'année prochaine, juste derrière Les Gardiens 3, que j'attends de ouf. Mais voilà, je suis particulièrement hypé par ce film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, parce que c'est le troisième film Ant-Man, et que moi, c'est vrai que je déteste pas forcément ces films, notamment le premier, j'aime beaucoup le premier film Ant-Man. Le deuxième un petit peu moins, c'est parce que bon, il était sorti, c'était le film après Infinity War. Donc on rompichait fort hein, devant le film, on va pas se mentir, mais il avait quelques scènes intéressantes, notamment avec la guêpe, etc. Mais rien de dingue. Mais en tout cas, le premier film, j'aime bien, franchement, ouais. Après, voilà, il va avoir droit à son troisième film. On vit dans un monde où Ant-Man aura une trilogie. Ouais, oui, c'est assez dingue. Bref, en tout cas, et puis Kang aussi, voilà, Jonathan Major, après l'avoir vu dans la bande-annonce de Creed 3 la semaine dernière, j'en ai fait même une réaction, je vous laisse aller la voir si ça vous intéresse. Et bien maintenant on va voir ce qu'il donne face à Ant-Man, mais en tout cas je suis très chaud. Je mets les écouteurs, j'ai un peu trop parlé encore une fois avant une réaction, comme d'hab, j'ai envie de dire. Mais cette fois c'est bon, tout est bien, tac. Allez c'est parti. I used to ask myself a lot of questions. Scott, you're at ex-con. Moi tu peux détester ce type en vrai. That doesn't make sense. Okay. But everywhere I go, people tell me the same thing. Thank you, Spider-Man. Ouais. People still need help, Dad. That's why we made this. Catherine Newton. It's like a satellite La fille for de deep Scott, space, du coup. but Quanta. Wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. Turn it off. Now! On change complètement de ton. Pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Wesh. Wesh. Quoi tout ça? It's a secret universe beneath ours. What are you Ouais, il y so a des afraid of? dragons et tout. There's something I never told you. Donc il y a bien de la vie, voilà, dans le monde quantique. It isn't what you think. Ouh là là. Ouh là là. Et wesh. I can get you home. And give you more time. If you help me. So, what's it gonna be? Ant-Man. Quantumania. Le 17 février, donc sans doute le 15 pour nous. Ok. Bon.
Comment dire? Alors c'est pas la bonne annonce du siècle. C'est pas la bonne annonce du siècle quand même. Mais c'était très très cool. C'était très très cool. Pas mal de choses bizarres hein, dans cette bande annonce. Voilà. Alors on retrouve du coup, un petit peu de contexte. On retrouve Ant-Man après les événements de Endgame. Où il prend plaisir hein, voilà, à avoir une certaine popularité puisque c'est un Avengers, etc. Et ensuite, on retrouve d'ailleurs, on aperçoit du coup l'actrice Catherine Newton qui remplace l'ancienne actrice qui jouait la fille de Scott, mais version plus grande, dans Endgame. On sent que voilà, il y a peut-être un futur avenir, un avenir du coup pour ce personnage, puisque ça peut potentiellement être une prochaine héroïne qui peut s'appeler Stature. On la voit en plus en costume dans le film, un truc un petit peu violet, etc. Non mais franchement, donc on retrouve du coup Scott, voilà, après les événements d'Endgame, etc. Et ils vont se faire aspirer dans le monde quantique. En vrai, beaucoup de trucs chelous, Alors c'est beau visuellement, c'est beau, c'est marquant. Après rien d'incroyable, mais c'est marquant. J'ai pas l'impression d'être dans un film Ant-Man en fait. C'est ça qui est particulier. Je sais pas, c'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est une des raisons pour lesquelles justement le film me hype, c'est que justement on va sans doute, c'est même sûr, on va passer beaucoup plus de temps dans le monde quantique, voilà, pour découvrir un petit peu ce qu'est véritablement cet espace, ce monde. Et on a l'air justement d'avoir des bêtes, des civilisations aussi qui vivent à l'intérieur de ce truc. Ça va être intéressant de ce point de vue-là. Visuellement, ça a l'air c'est plutôt réussi. C'est plutôt réussi au niveau des effets spéciaux et tout. Ça a quand même un petit peu de gueule. Après, c'est pas fini, hein, le film sort dans quelques mois encore. Et puis Kang, voilà, Kang, incarné donc par Jonathan Major. Très peu de contexte. Et en vrai, j'ai envie de dire que pour l'instant, c'est très flou. Et tant mieux, en vrai, parce que si ça aurait été très clair dès le premier trailer, ça aurait été dommage au niveau de la surprise, etc. et de l'histoire du film. Mais j'ai du mal à comprendre comment, en fait, tout ce délire dans le monde quantique, avec ces civilisations qui vivent dedans, et Kang, du moins la menace Kang, pourrait être liée. Parce que Kang, voilà, il est issu du multivers, il voyage entre les différents univers, etc. Mais c'est comment? Est-ce que dans le film, les dimensions, les univers, etc. sont liés? J'en sais rien. En tout cas, Kang, pour le coup, c'est une des grosses attentes de ce film. Jonathan Major, j'ai totalement confiance en lui, j'adore cet acteur. Il commence à prendre un petit peu plus de place justement à Hollywood et c'est très bien parce qu'il est très talentueux. On le verra l'année prochaine à la fois en Kang et puis quelques semaines après dans Creed 3. Mais pour le coup, il a l'air d'envoyer plutôt du lourd, très peu d'images le concernant, mais on le met en avant vraiment comme un conquérant, quoi. Il a l'air d'avoir un gigantesque vaisseau, etc. Franchement, c'est un gros outsider. Franchement, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est un gros outsider. Visuellement, comme je le répète, mais ça a l'air d'être plus riche, d'être plus original, si je peux dire ça comme ça, par rapport à ces deux premiers. Là, on va vraiment exploiter le délire monde quantique, etc. Hâte de voir tout ça. Il y aura sans doute une certaine tonalité, hein, surtout au niveau du début du film, un petit peu comme commence ce trailer. Voilà, le film va sans doute commencer en mode feel good, etc. Comme un film Ant-Man classique. Et puis ensuite, on risque de basculer dans quelque chose de peut-être un petit peu plus sérieux, un petit peu plus sombre avec l'arrivée de Kang. Ça va être cool. Est-ce que ça se finira bien pour le personnage d'Ant-Man à la fin du film? Je pense pas. Je pense qu'on est peut-être sur la fin du personnage. Sa fille reprendra sûrement le flambeau. Elle n'est pas là pour rien, je pense, avec un costume, etc. Non, franchement, ça a l'air. Je le reverrai. Franchement, alors, je le répète, c'est pas non plus. C'est très à chaud, hein, ce que je suis en train de dire. Je parle beaucoup, je m'en mêle un petit peu, mais bon, là, c'est une réaction à un trailer totalement à chaud. Mais on a l'air de. Il y a plusieurs choses. Dans ce trailer-là qui ont retenu mon attention. Ça a l'air bien space. Mais franchement. Ça me donne très envie. On découvrira ça donc
en février 2023, le prochain film du coup du MCU à sortir après Black Panther Wakanda Forever. On risque d'avoir une énorme pause entre ce Black Panther et Ant-Man, parce qu'il n'y a pas de série de prévue. Je sais pas ce qu'on va faire. On va être déboussolé. Ça va être énorme. Bref, c'était Zino. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce trailer. Est-ce que, si vous faites partie des personnes qui n'étaient pas spécialement hypées par le film, ce trailer vous a hypé, ou encore moins? Et est-ce que, à l'inverse, les personnes qui étaient très hypées par le film, comme moi, eh ben, ce trailer-là vous a encore plus hypé ou vous fait un petit peu peur? Dites-moi ça dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir et vous ferez une bonne action. Je vous fais des gros bisous, faites attention à vous et je vous dis à la prochaine.